Il nous a donné un temps et qu'ensemble, nous allons méditer la parole de Dieu. Nous remercions les responsables de l'Église. Que Dieu les fortifie et les restaure. Et salue ton voisin et dis-lui qu'il y a un jour de moisson. Il y a un jour de moisson. Il y a un jour de moisson. Que Dieu nous aide afin qu'au jour de la moisson, que nous moissonnons et que nous nous acclamons, que nous moissonnons en rien, que nous moissonnons en joie, et que Dieu nous éloigne avec une moisson de larmes. Ce matin, j'aimerais que nous parlons de la sémence. Toutes choses à son temps. Le livre d'Ecclésiaste le déclare. Toutes choses à son temps. Un temps de sémence et un temps de la moisson. Et au moment de la sémence, tous ceux qui sont des cultivateurs, chacun sort avec ses sémences. Et chacun va au sein. Personne ne demande à son voisin qu'est-ce que tu vas s'aimer. Chacun va au sein avec ses sémences. Et avec donc ses et sa pioche pour aller à son sein. Chacun sème. Actuellement, c'est au moment des récoltes. Ce que tu avais semé, ce que tu as mis dans ton champ, c'est ce que tu ramènes à la maison de gloire à Dieu. Je me pose la question. Toi aussi pose-toi la question. Qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que tu sèmes également? Quelle semence? Quelle semence tu veux semer? Qu'est-ce que tu tiens? Quel est ton travail? Écoutez, que je voulais qu'on réfléchisse. Semons une bonne semence. L'éternel, peuple de Dieu, semons une semence importante. Galates 6, verset 7. Et nous allons lire Galates chapitre 6, le verset 7. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Peuple bien-aimé de Dieu, j'aimerais pas ce verset. Afin que nous méditons, que nous réfléchissons sur ce que nous faisons. Pourquoi nous devons semer une semence importante? Premièrement, est-ce que nous allons moissonner ça demain? Les passages que nous avons dit, il est dit ici, ne vous y trompez pas. Personne ne peut se moquer de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Et nous qui devons semer une bonne semence, est-ce que c'est nous qui allons moissonner? Non pas quelqu'un d'autre. C'est moi-même je vais récolter. Raison pour laquelle quelqu'un en plantant son piment, il y a un enfant qui l'observait et il semait son piment. Et l'enfant pose la question à son papa. Lorsque le piment sera et qui va récolter le piment?
Et le vieux a répondu, c'est celui qui a semé qui va récolter les piments. Bien aimé de Dieu, semons une bonne semence, car c'est nous qui allons récolter le lendemain. Personne ne va récolter ce que nous avons semé. C'est moi-même je vais récolter ce que j'ai semé. Je vais récolter ce que j'ai semé. Si c'est bien, c'est moi. Mal aussi, c'est moi. Que Dieu nous aide à faire que Dieu nous aide à faire que nous soyons bien. Si c'est bien, c'est moi. Si c'est mauvais, c'est moi. Personne ne peut se moquer de Dieu. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Nous pouvons nous tromper et tromper les choses. Mais personne ne peut se tromper de Dieu. Personne ne peut se moquer de Dieu. Ce que tu sèmes aujourd'hui, et tiens-toi ferme. Tu vas le récolter le lendemain. Fais ce qui est bien. Afin que ta joie soit parfaite. Et de faire des bonnes choses afin que la joie soit parfaite. Et Dieu nous éloigne des récoltes en larmoyant. Il y a eu des hommes de Dieu et ils ont semé des bonnes semences et ils ont récolté leurs fruits. Si nous lisons Proverbe 22, verset 8, et il est dit, si quelqu'un sème une mauvaise semence, et ce dernier va moissonner le malheur. Si quelqu'un sème, il va récolter le malheur. Et si quelqu'un sème du bien, il va récolter les bienfaits. 2 Rois chapitre 4, verset 8. Et une servante de Dieu, et elle faisait du bien. Et une dame qui faisait du bien, et était dans son assassinat, elle semait une bonne semence pour elle-même et pour Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que c'est une femme tsunami. Et elle était une femme bien qui faisait du bien. Et elle a fait du bien au prophète Élisée. Et elle la prenait et elle la nourrissait et s'occupait bien d'Élisée. Au moment où Élisée passait là-bas, et la femme lui faisait du bien. Écoutez, et il y a un proverbe que les bienfaits c'est comme l'ombre d'un chapeau. Tout ce que tu fais, l'ombre c'est pour toi-même. La dame a fait du bien. Elle a fait du bien. C'est une bonne semence. Dieu l'a fait récolter la joie. La dame n'avait pas d'enfant. Et Dieu a vu ses bienfaits. Passé par Élisée pour faire du bien à la dame. Et la dame a eu un enfant. Et les bienfaits. Et c'est comme l'ombre d'un chapeau. Et cet homme repose sur celui qui porte le chapeau. Et Dieu t'aide à faire du bien. Si nous lisons l'acte de sa bouche, verset 36, il y a une dame aussi. La dame doit elle avait compassion des veuves. Compassion des veuves. Et elle se préoccupait des problèmes des gens. La privée de quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne veut pas ses problèmes. Elle a fait du bien. Et elle était décédée. Grâce à ses bienfaits, Dieu lui a ressuscité. Et elle s'est levée pour pouvoir que Dieu t'aide à faire du bien. Et Dieu t'aide à faire du bien. Car c'est nous qui allons moissonner, non pas quelqu'un d'autre. Deuxièmement, la raison qui nous pousse à faire du bien, c'est pourquoi nous devons faire du bien,
c'est que c'est Dieu qui récompense. Dieu va récompenser. Dieu va récompenser à tout un chacun. Dieu va rétribuer à tout un chacun selon ses œuvres. Marc chapitre 4, verset 24. Jésus a dit, par la mesure que vous mesurez pour les gens, Dieu va mesurer la même chose pour vous. On va demander à une personne de lire Marc chapitre 4, verset 24. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous servez pour servir et on y ajoutera pour vous. Bon, c'est par la mesure que vous mesurez pour les gens. Non pas les autres qui vont mesurer pour nous. C'est Dieu même qui va prendre la même mesure. Mais ce qui est et on ne va même pas se retenir seulement avec la mesure. On a dit et ils ont dit qu'ils vont mesurer pour que ça soit plein et jusqu'au débordement. Et on va bien ajouter. Et on va bien ajouter. Et ajouter encore. Et on va ajouter un surplus. Si c'est bien, les surplus, et c'est une vraie joie. On va mesurer et remplir. Et on va bien ajuster. Et on va ajouter un surplus. Si ce sont des bienfaits, les surplus même, vraiment une vraie joie. Et nous allons nous réjouir. Et même, si ce sont des mauvaises choses, les surplus seulement, ça sera pas facile. Tu auras à ton compte. Et vraiment tu auras à ton compte. Les surplus même, ça sera pas facile pour toi. Une personne a dit qu'au paradis, si nous nous pardonnons, en tout cas, si tu n'es pas surchargé, tu verras des choses. Et vous voyez les jours, ces jours-là sera vraiment pas facile. Et on n'a pas un endroit échappatoire. Il n'y a pas un endroit échappatoire. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, et c'est ça qui va nous délivrer. C'est ce que nous agissons aujourd'hui. Qui va nous sauver prochainement et nous délivrer. Tout ce qu'on a fait en cachet, la parole de nous dit qu'on va prêcher ça sur les maisons. Tout ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait caché pour faire. Ce qui est mauvais, on s'est caché pour faire. Et les mauvaises choses qu'on s'est caché pour faire. Et toi qui fais larmoyer les gens, toi qui appuies sur les gens, toi qui fais les mauvaises choses, et la parole de Dieu est prêchée pour toi. Et tu rédites ton père, et tu avances, et tu fais tout ce que tu veux. Et un jour viendra, et un jour viendra, et un jour difficile, et un jour vraiment la mesure dont tu te sers, la main dont tu fais. Le Seigneur dit, on va mesurer, et on va bien et ajouter sur plus. Et on va bien ajouter sur plus. Et c'est bien la paix du bien. Et ça, c'est qui est bien pour
pour les autres. Mesure ce qui est bien pour les autres. Il faut mesurer ce qui est bien pour les autres. Afin que Dieu mesure une bonne mesure pour toi. Le roi Akab et sa femme Jézabel peuvent témoigner de cela. Et ils se sont donnés au meilleur. Ils sont des vrais méchants. Et Dieu s'est attristé. Et ils continuaient. Et ils ont versé les sang et le juste Naboth. Akab et Jézabel ils ont tué cet homme avant son temps. Ils ont détruit sa vie. Et ils ont pris sa possession. Écoutez, Dieu a dit à Akab, ce que tu as fait, tu vas reconduire. Il a dit à Élie, face au champ de Naboth, Akab va lui dire ce qu'il fait, il va reconduire. Il va le moissonner. Et de façon dont le sang de Naboth est versé, Akab aussi ton sang versé. Et les chiens ont léché le sang de Naboth. Et les chiens ont léché le sang de Naboth. Et les chiens ont léché le sang de Naboth. Et les méchants ont versé le sang. Les chiens lécheront pareillement. Et ils ont dit à Jézabel, écoute, ta viande sera déversée. Ton sang va se verser et puis on verra partout. Et lisez et suivez bien. Il y a eu des chars qui ont emporté Jézabel. Et son sang est versé partout. Et que sa viande même fut dévastée. Ils sont allés pour l'enterrer. On a trouvé que la tête et les mains. Des chiens ont mangé Jézabel. Écoutez, bien aimé de Dieu, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu tiens à la main? Qu'est-ce qui s'y passe? De quoi passe-t-il? Quel petit projet? De quoi projet-tu? Du bien? Du mal? Il faut savoir qu'il y a un jour de moisson. Akab et sa femme Jézabel, ils ont pris leur part. Le roi David aussi a récolté. Et il a trompé un juge. Et il est tué. Et David, il l'a trompé. Et il l'a tué. Et pour s'accaparer de son nom. Et Dieu s'est attristé. Et Dieu a dit, Dieu a caché pour vous. Mais ce que je vais te dire, toi sera en paix devant tout Israël. Je vais retirer tes femmes et donner à une autre jour devant Israël. Ça sera devant toi. Peuple de Dieu, la vérité. Et la parole de Dieu est, il a été ainsi. Et c'est son propre fils. C'est Absalom. Qui a couché avec les femmes de son papa. En plein jour. Devant tout Israël. Tu t'es caché pour faire. Toi sera en plein jour. Écoutez. Et ce qui est chuchoté sera pressé sur des maisons. C'est moi une bonne semence pour récolter en joie prochainement. Et une histoire. Bon, je ne sais pas l'auteur de l'histoire. Bon, je ne sais pas où c'est tout également. On a dit que c'est une dame. Et qui a ramassé des chenilles. Et elle a bien fait frire cela.
et donnait à sa belle-mère pour manger, pour que ce sont des éphémères. On a dit que la vieille est aveugle. Et sa belle-fille a ramassé des chenilles. Et elle a fait frire cela. Et donné à sa belle-mère de manger car ce sont des éphémères. Et la dame, la vieille a pris. Et comme elle ne voyait pas, et elle a goûté. Quand tu envoyais en sentant, ça ressemble aux éphémères. Mais bon, la douceur, ça ne ressemble pas vraiment aux éphémères. Bon, c'est amer. Et la vieille a caché cela. Et le lendemain, et les gens ont dit, la pluie se prépare. La pluie se prépare. Et la vieille a dit, et une pluie matinale encore, avec ses éphémères amères. Et les gens ne comprenaient pas. Lorsque la vieille a fait sortir les éphémères qu'on lui avait donné, comme les gens envoyaient, on dit, ça ce ne sont même pas des éphémères. Et elle a dit, c'est ma belle fille, elle qui m'a donné. J'aimerais dire quelque chose. Et ce que tu causes du tort à la vieille, et il faut attendre ce moment. Il faut attendre ce moment. Tu avais pris des chenilles pour la vieille. Si tu ne fais pas attention, s'il n'y a pas eu de changement, ta belle-fille va faire fuir des bousiers. Elle va faire fuir des bousiers. Et des insectes vraiment mauvais pour toi également. La parole de Dieu, tout ce que tu auras fait, tu vas récolter. Quelle qu'en soit la méchanceté de la vieille, quelle qu'en soit la méchanceté de la vieille, et vraiment il y a quelque chose, tu vas lui faire du bien. Et elle va te dire et te parler de tout le monde. Et on va t'observer comme méchant. C'est ça le problème. Il faut lui faire du bien. Il faut faire du bien à la vieille car toi aussi tu seras une vieille. Il faut faire du bien à ta belle-mère car tu seras aussi une belle-mère. Par la mesure que tu mesures pour les gens, tu seras servi. Et tu seras servi. Il faut lui faire du bien. Fais du bien à la vieille. Si tu penses que vraiment c'est la mère de ton mari, vraiment tu vas lui faire du mal. Mais il faut prendre conscience que vraiment c'est ta mère. C'est ta propre mère également. Il faut lui faire du bien. Et une vieille. Viens ici, tu penses que c'est l'enfant d'un autre d'autrui qui va lui faire du mal. Et écoute également, c'est pas la fille de l'autre, c'est toi-même ta fille. Il faut lui faire du bien également. Mais rappelle-toi également que tu as aussi ta fille ailleurs. Si tu entends que l'homme il est, c'est pas bien, ça est-ce que tu seras content? Il faut faire du bien. Afin que Dieu te réponde. Fais du bien. Et Dieu va te donner du bien. Et autre histoire. Il y a un homme qui venait ici. Et Joël de Puitenga. Et cet homme a dit. Lui, c'est un malvoyant et il venait ici, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. Il a dit qu'il fit un moment où il marchait. Et il y a deux jeunes filles qui ont placé des épines sur sa voie.
Lui ne sait pas. Et lui, il a traversé les épines. Et quelqu'un de loin a vu. Et ce dernier a pris le combat pour combattre pour lui. Et lui, il a dit non, il faut laisser. Écoutez, par la mesure dont il mesure pour les uns, il sera également servi. Et jusqu'à un surplus. Et on va ajouter un surplus. Et cet homme a dit que ces deux jeunes filles, et ce qu'ils ont fait, comme lorsqu'elles se sont mariées, il y a une qui a perdu immédiatement son époux. Bon, à la porte du mariage seulement. Et l'autre fille, lorsqu'elle a eu son premier enfant, et son enfant était également aveugle. Par la mesure dont vous mesurez, vous serez également servi. Quelqu'un qui ne voit pas, et vous allez lui mettre des épines sur la voie. Et chacun a moissonné, chacun a récolté, chacun a pris sa part. Bien aimé de Dieu, faisons du bien, faisons du bien. Et la personne dont tu fais du mal, et que ce dernier ne peut pas revendiquer, ce dernier ne peut pas se délivrer. Si son Dieu va prendre sa revanche, vraiment ça ne sera pas facile pour toi. Tu vas vraiment raconter. Bien aimé de Dieu, faisons du bien. Faisons du bien. Semons une bonne semence. Semons une semence importante afin que nous puissions récolter en joie. Que Dieu vous bénisse. Et le livre de Lévitique dit, Lévitique 19, 14. Et il ne faut pas faire dérouter un aveugle. Mais vous ne voyez pas ce que les filles ont fait. Et ces filles ont fait un aveugle s'est dérouté. Et elles ont mis des épines sur la voie d'un aveugle. Et le Dieu de l'aveugle a combattu. Et Dieu nous aide à faire du bien. Et Dieu nous aide à faire du bien. Maintenant, voici ce qui peut nous aider. Afin que nous prenions une bonne pour s'aimer de bonnes semences. Premièrement, et c'est la connaissance de Dieu. Somme 119, verset 27. David a demandé à Dieu, aide-moi Seigneur, afin que je puisse connaître tes lois. Aide-moi à connaître tes lois. Aide-moi Seigneur, afin que je puisse connaître tes lois. Et puis suivre tes voies. En vérité, si quelqu'un connaît Dieu, et il connaît également les lois de Dieu. Si quelqu'un connaît aussi les lois de Dieu, ce dernier fait la volonté de Dieu. Et souvenez-vous que Matthieu 7, 21 dit, il est dit, que ce n'est pas tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur qui auront accès au paradis. Que c'est ceux seulement qui font la volonté de Dieu. C'est ceux qui font la volonté du Dieu des cieux. Non pas ceux qui prononcent le nom du Seigneur. Non pas ceux qui chantent qui accéderont. Non pas ceux qui prêchent qui accéderont. Tous ceux qui viennent à l'église qui accéderont. C'est ceux qui font seulement la volonté de Dieu. Mais si quelqu'un connaît vraiment Dieu, ce dernier connaît également ses lois. Et si quelqu'un connaît ses lois, ce dernier fait sa volonté. Et si quelqu'un fait la volonté de Dieu, ce dernier plaît à Dieu. Que Dieu nous aide afin que nous connaissions Dieu davantage. Et là où se limite notre connaissance à Dieu, nous connaissons. Mais c'est Dieu qui connaît plus. Demande-lui afin qu'il te dise et par
Par sa parole afin que tu puisses le connaître davantage. Que tu connaisses Dieu davantage. Car cela t'aidera afin de faire sa volonté. Ce qui s'ajoute, ce qui nous aide, ça nous aide. Si nous connaissons la volonté de Dieu, cela nous aide à craindre Dieu. Et Cap 7 nous dit, si vous entendez la parole de Dieu aujourd'hui, n'endurcez point. Si quelqu'un connaît Dieu, si quelqu'un a connu Dieu profondément, cela l'aide à faire la volonté de Dieu. Si quelqu'un connaît Dieu profondément, cela aide à craindre Dieu. Même si ce dernier prend des décisions du mal, la crainte de Dieu qui est dans son cœur va lui avertir afin qu'il prenne une voie de bienfait. Dieu nous aide afin que nous suivons la voie de la vérité. Dieu nous aide afin que nous créions Dieu. Dieu nous aide que notre connaissance de Dieu augmente. Si notre connaissance augmente, nous ferons sa volonté de Dieu, nous ferons sa volonté parfaitement. Car ce que Dieu veut, ne rend pas le mal pour le mal. Ce que Dieu veut, il faut faire du bien jusqu'à la mort. Ce que Dieu veut, si ton ennemi a fait, donne-lui à manger. Ce que Dieu veut, il faut aider tout le monde comme tu t'aimes toi-même. Ce que Dieu veut, il faut faire du bien toujours. Mais vous voyez, et s'il y a eu un temps, et que nous délivrons des fois des bienfaits, et que nous prenons la voie de mauvaises choses, cela montre que notre connaissance de Dieu est limitée. Que Dieu nous m'aide et qu'il t'aide également. Ce matin, pour que même si nous avons emprunté une mauvaise voie et que nous sémons de mauvaises semences, et une chance et une grâce revient. Dieu avait dit aux j'ai mis devant vous deux voies, une voie de la mort et une voie de la vie. Et chacun choisit la voie de Dieu. Et il a dit, je te conseille de prendre le chemin de la vie afin que tu vives. Bien aimé de Dieu, prenons la voie de la vie, prenons la voie de l'amour pour les frères. C'est moi une bonne semence, car un jour de moisson, que Dieu vous bénisse, et qui nous aide également, afin que notre semence nous donne la joie de l'endemain. Nous allons nous arrêter là. Nous avons lu Galates 6:7. C'est une semence importante. Car nous allons récolter cela. C'est une bonne semence. Car c'est Dieu même qui va nous rétribuer. Et c'est une bonne semence pour qu'au moment de la récolte, que nous récoltons avec joie. La voie dont nous devons suivre. Et connaissons Dieu davantage. Et cela va nous aider à semer une bonne semence. Connaissons Dieu davantage. Et cela va nous pousser à craindre Dieu. Afin que nous soyons amis de Dieu toujours. Car dans le royaume de Dieu, c'est pour les amis de Dieu. Que Dieu nous accompagne à y aller. Que Dieu nous aide et que nous aide tout et chacun à prendre les récoltes avec joie. Lorsqu'on va prendre, que ce soit en joie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.